posait. Je sentais la fumée, je sentais le poisson. J'en connais qui font tout l'hiver sans mettre le manteau dans la machine. I beg you. Je m'adresse surtout aux garçons. On est là. C'est parce qu'on est étudiant que voilà. Ça tue le charisme, mon frère. Ok. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te dis ce que tu dois faire ou ne pas faire pour améliorer ton apparence en hiver. Prends soin de tes vêtements parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver au milieu des gens et de sentir la fumée. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, hein, je vous promets, pas volontairement. Rien de plus laid que d'être au milieu des gens et de sentir la boue. Franchement, en 2025, parce que 2025, c'est bientôt, arrêtez ça. Arrêtez de sentir la bouffe. Je range carrément mes vestes, mes manteaux et tout dans mon placard parce qu'il y a de l'espace. Mais si tu n'as pas d'espace, éloigne toutes tes affaires de la cuisine. Éloigne tes affaires de tout ce qui pourrait, je ne sais pas, faire en sorte que tes affaires sentent la fumée, là, éloigne. Une fois, je suis allée faire une manicure chez quelqu'un. C'est quelqu'un qui pose très bien les ongles. Franchement, c'est irréprochable, c'est très beau. Je suis partie, je ne savais pas que la personne faisait ça dans la cuisine. C'est-à-dire que je suis arrivée, on m'a fait les ongles et tout. Et à côté, il y avait quelqu'un, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire les noms ici, mais il y avait quelqu'un à côté qui est en train de faire son poisson brisé là au truc. J'ai fini de me faire les ongles. Quand je suis sortie de là, je vous promets, je sentais, et c'était le poisson brisé, je sentais la fumée, je sentais le poisson, j'étais mal à l'aise. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi, d'arriver chez moi. Et rien que pour ça, je ne suis plus jamais retournée là-bas. Jamais. Enfin, j'attends peut-être que la personne ouvre un institut ou quelque chose de ce genre parce que la personne est talentueuse, la personne sait vraiment faire la chose. Mais rien que le fait, enfin, rien que ça, vous voyez, m'a refroidi. Je ne pourrais plus jamais mettre mes pieds là-bas. Et lavez vos manteaux parce que j'en connais qui font tout l'hiver sans mettre le manteau dans la machine. Le manteau, ça se lave. La veste, ça se lave. Lavez, vous mettez de la souplime ou je ne sais pas trop quoi, vous mettez de l'adoucissant. Vous lavez, voilà, vous sentez bon, vous êtes présentable et c'est chic, quoi. S'il vous plaît, avec I beg you, hydratez vos peaux, hydratez la peau et les lèvres parce que c'est pas, enfin, c'est incroyable. En hiver, l'air est plus sec et je m'adresse surtout aux garçons. En hiver, oignez vos mains, oignez les mains, les entremains, là, je sais pas moi, les coudes, je sais pas, ici, les parties comme ça, mettez un peu plus d'huile. Le contour des lèvres, là, hydratez. Hydratez les lèvres. Rien de plus laid que de voir quelqu'un bien là, dehors. Les lèvres sont gercées comme, je ne sais même pas. Hydratez les lèvres, achetez des baumes à lèvres, que ce soit les hommes comme les femmes, achetez des baumes à lèvres. Mettez, ça hydrate. Ça empêche que vos lèvres soient tellement blanches et gercées. D'accord? Donc, hydratez les lèvres, hydratez la peau. Franchement, c'est très important. C'est très, très moche de voir quelqu'un là avec les mains vraiment comme s'il sortait du congélateur. C'est pas parce qu'on est étudiant qu'on va ressembler à n'importe quoi. Le baume à lèvres, le labello, je ne sais même pas si ça atteint 3 euros. Tu as ton labello, tu achètes ton lait de ta crème hydratante là. Voilà. Ici, je parle beaucoup plus des chaussures, de l'intérieur des chaussures. Je parle beaucoup plus de l'intérieur des chaussures parce que voilà, l'extérieur, il y a souvent la pluie et tout. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas très important. Mais l'intérieur, parce que l'odeur, je suis très sensible aux odeurs. Et je sais que des comme moi, il y en a beaucoup. Surtout en hiver. L'hiver a tendance à amplifier les odeurs. C'est-à-dire que même quand tu mets ton parfum en hiver, en fait, c'est pas pareil qu'en été. En hiver, tu as l'impression que le parfum, il pénètre. Donc, le parfum, il est plus intense. C'est comme ça en hiver. Imagine alors, tu as porté une chaussure sale. C'est-à-dire que ça fait des semaines et des semaines que tu portes la même basket ou alors, voilà, tu portes la même basket et à aucun moment, tu ne te dis, OK, il faut que je la lave, il faut que je sais pas moi. Non, tous les jours, tu la portes comme ça, sans chaussettes, parfois avec les chaussettes. Parfois, tu mets même les mêmes chaussettes tous les jours pendant un mois. Et tu es là, tu entres dans le bus, dans les transports, tout le monde te regarde. Tu te demandes, c'est pour. Mais c'est parce que tu pues. C'est parce que tu pues des pieds. C'est parce que tu pues des pieds. Lave l'intérieur de tes chaussures. Lave l'intérieur de tes chaussures. Non, on doit te gronder. Lave l'intérieur de tes chaussures. Ça tue le charisme, mon frère. Ok. Pour pallier à cela, franchement, déjà, les chaussures,
Oh, ça se lave pas toutes les semaines, on est d'accord. Moi, depuis que je suis ici en Belgique, j'ai la flemme de laver mes chaussures toutes les semaines. C'est ça qui fait en sorte que, voilà, je me retrouve parfois à porter une chaussure 2 fois, 3 fois sans la laver. Et voilà, ça n'a aucun problème. Le problème se pose à partir du moment où la chaussure a une forte odeur, la chaussure pue. Là, c'est problématique. Donc, assurez-vous que vos chaussures sentent bon, d'accord? Ça passe par le nettoyage. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de vos chaussures peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Vous pouvez mettre des déodorants pour chaussures. Vous pouvez sortir vos chaussures régulièrement, donc les mettre à l'air libre et tout. Le vent va passer et voilà, ça va diminuer ça. Tu es maître sexy, mettre tes atouts en valeur. Mais est-ce que tu sais que la pneumonie te guette? Est-ce que tu sais que la pneumonie te guette? Alors, ce que tu peux faire pour éviter d'attraper le froid, d'avoir une maladie pulmonaire ou quoi que ce soit de ce genre, c'est de privilégier les matières chaudes. C'est-à-dire que si tu aimes bien porter les robes, les jupes et tout ça, privilégie les matières chaudes. Opte pour les collants, donc tu dois en avoir plein. Les vestes vraiment de qualité et très chaudes. Ce n'est que comme ça que tu pourras échapper à une éventuelle pneumonie ou une maladie pulmonaire. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serais très contente d'interagir avec vous. Voilà, et j'espère que vous n'avez pas oublié de me laisser un like, de vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien d'ici là. Allez, bisous.